vraiment cette évolution de paysage, de couleurs aussi, qui est vraiment très inspirant en fonction du temps, de la saison. Non, très très agréable d'être de ce côté-là du bâtiment avec une vue imprenable. Une enlumineuse, mais aussi des luthiers, une créatrice de bijoux ou encore des vitraillistes. Ouvert en janvier 2016, Rive d'Art regroupe déjà 12 professionnels dans 9 ateliers. Chacun y a trouvé un espace où travailler, mais aussi des collègues. Un collectif propice à la création. Tiens, ton petit café. Merci. Ça, c'est gentil. C'est l'avantage d'être ici, quoi. Et du coup, ça fait comme une petite famille, quoi. C'est sympa. C'est sympa parce qu'en fait, on peut échanger. Parce que ce sont des métiers où on est souvent amené à travailler tout seul. Et donc là, il y a un échange qui peut se créer en fait avec tous les autres artisans. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on échange sur nos projets, sur la façon dont on travaille, les thèmes qui nous intéressent pour pouvoir travailler. Et cet échange-là est très intéressant. En fait, on n'est pas isolé du tout. Il y a 2 ans à peine, le lieu n'était qu'une friche, une usine laissée à l'abandon. Les établissements Cannelle ont produit ici pendant près de 50 ans des hameçons de rivière, une entreprise qui a fortement marqué la ville. C'est une entreprise qui s'est installée en 1945 et qui a très vite eu besoin de main-d'œuvre et qui a embauché jusqu'à 200 personnes et beaucoup de ponts-de-CA dans les années 60, essentiellement des femmes parce que comme c'était des hameçons de rivière, on est en bord de Loire, c'était des petits hameçons et il fallait des petits doigts vraiment pour les ausculter, les trier, les mettre en sachet, en boîte, etc. Et la marque au Lion d'Or était très réputée pour ces hameçons robustes et la qualité vraiment de la production. Lorsque le lieu a ouvert, ce nouveau lieu Rive d'Art a ouvert, beaucoup d'anciens ouvriers sont venus sur place et il y en avait plein qui étaient émus aux larmes. Redevenu lieu de création et d'innovation, le site reprend vie et s'ouvre même au public. Les artistes accueillent les visiteurs 1 semaine sur 2, les vendredis après-midi.